Salut à tous, allez bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais installer la suite et fin de la charpente traditionnelle. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont pu voir mes péripéties. J'ai loué un Manitou via Kiloutou. Je suis passé par la plateforme directement sur le site internet et j'avais réservé un 2,5 tonnes. Les dimensions étaient bonnes, ça passait. Et pris dans le contreventement que je n'ai pas pu vous filmer parce que c'était vraiment galère, il fallait vraiment que je fasse attention à là où je marchais, et puis bon, de toute façon ça aurait pas été super intéressant. Donc la tête était prise sur ça et j'ai pas vu sur le devis qu'en fait il m'avait mis un 3 tonnes et quelques. Oh, cette coupe de cheveux. Et donc pris dans tout ça, j'ai pas vu que sur le devis il m'avait pas mis le 2,5 tonnes, mais il m'avait mis un beaucoup plus gros. Et donc forcément ça passait pas. Quand je l'ai vu le matin garé devant mon chantier, j'ai dit ça passera jamais. J'ai fait une tentative et entre deux poteaux, ça passe pas. Ça passe pas, c'est vraiment très limite et j'aurais arraché, donc j'ai préféré arrêter. Je suis vite allé trouver un arrangement, ils ont été sympas, ils m'ont fait 50%, malgré tout j'ai quand même payé ça. Et j'ai repris un lève matériaux pour finir de monter la charpente. Que ça a été fixé, tout était repéré. Chez Arba, ils ont tout repéré pour que je m'embête absolument pas. Donc il y avait des vis en 100, 200, 280. La clé à choc, elle y est, elle est, hein, mais ça l'enfonce quand même. On la met un petit peu de biais, de façon à ce qu'elle vienne à peu près là. Il y en a là-bas aussi, et puis il y en aura là-haut. Bah, quand j'aurai l'échelle, ce sera quand même plus facile. Mais il y a un moment donné, il va falloir quand même que je le mette. Je suis pas super bien équipé, c'est-à-dire qu'il me manque une échelle, une grande échelle. Donc clairement, monter sur l'échafaudage avec une échelle en plus, c'est quelque chose que je ne cautionne pas du tout, que moi je fais pour moi. C'est pour ça que quand j'en ai parlé à Fred, j'ai dit c'est moi qui monte dessus. Si je tombe, c'est ma responsabilité. Maintenant, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas des gestes à faire. Je préfère le dire parce que sur YouTube on voit beaucoup de choses, beaucoup de gens vous prennent ça pour argent comptant. Donc surtout, ce que je fais moi là, ça n'engage que moi. C'est reparti pour une nouvelle journée. Je vais faire la même chose qu'hier, je vais vous mettre en time-lapse, la caméra est prête. C'est sensiblement la même chose, ça va être beaucoup moins compliqué puisqu'on est moins haut. Et puis on fait ça ce matin parce que je rends le lève matériaux à 11 h. Allez go! Voilà, on vient de positionner la panne la moins compliquée, on va dire. Et puis pour qu'elle évite de glisser, parce que je veux que ma panne soit comme ça et non un petit peu avec un angle, on va rajouter des petits sabots en bois. J'appelle ça des sabots, je pense que ça doit s'appeler comme ça. Des petits sabots en bois qui vont reprendre l'angle et du coup qui vont redonner une perpendicularité à la panne. Bon, et puis pour que le sabot tienne bien, et que ça vienne bien se plaquer dessus, je vais utiliser ces vis là. C'est les High Force de chez Spax. C'est le même principe que les noirs que j'ai utilisés avant de chez Simpson, sauf que celles-ci, elles sont plus longues. Elles sont traitées anti-corrosion, celles-ci. Et j'en ai pas des longues de chez Simpson, donc je vais utiliser celles de chez Spax. Elles font 200, je vais les reprendre du coup. Du coup, je vais me prendre un peu en travers comme ça. Donc on voit qu'elles dépassent largement. Et ce sera nickel, ça bougera plus du tout.
Voilà, c'est positionné. Bon là il me faut la grande échelle pour pouvoir l'enlever, ça c'est pas pour me pendre, hein. J'étais pas aussi désespéré que ça. Voilà, on va bien remettre de niveau celle-ci qui est un petit peu, elle monte un petit peu. On va bien la mettre. Et voilà, j'ai plus besoin de cet engin de mort. Bien pratique, pas cher. Avec des sangles, ça va bien. Ici, on est plus long que toutes les autres. On n'a pas fait gaffe. On les a un peu trop rentrés et après impossible de les ressortir puisqu'on a vissé par le dessus. Et quand on a mis la lisse haute, bah, ça a recouvert la vis. Donc je suis transparent avec vous, hein, j'aurais pu ne pas vous le dire, mais je vous le dis. Donc ce que je vais devoir faire, c'est couper un peu cette partie-là, celui tout en haut et celui-là là-bas. Sinon après le reste c'est bon. On va s'aligner sur celles qui sont un petit peu trop rentrées. Donc on aura toujours 350 parce que là on a 360 et quelques. Donc je vais la recouper. Une tronçonneuse aurait été bienvenue, mais j'en ai pas. Donc on va attendre d'avoir l'échelle pour bien remettre tous les autres chevrons qui sont là. Ici on a fait reposer sur les montants, on a calé sur les côtés. Là-bas j'ai mis un sabot parce que j'ai beaucoup trop de pente. Du coup il a fallu recouper la panne et après il me reste pas grand chose, il me reste 11 cm de panne, donc c'était un peu faible, donc j'ai rajouté un sabot qui sera absolument pas visible une fois que j'aurai mon bardage. Ici on a calé, ici on n'a pas calé de la même façon, on a réfléchi après, mais bon ça bougera absolument pas, c'est vissé sur les côtés. Voilà, aujourd'hui on s'arrête là, demain je vous montre ce qu'on fera demain. Donc j'ai encore ces pannes là que je vais mettre sur côté garage. On a l'emplacement ici qui est prévu sur les fermes, sur les fermettes. Et on va faire ressortir, on va couper un peu l'OSB et ça va ressortir sur celle-là. Celle-là, je vais mettre un sabot. Elle va ressortir sur celle qui est là, elle va ressortir sur celle qui est là-haut, tac tac, et ainsi de suite. Donc on coupe juste la partie haute pour faire passer la panne. Et après, pareil, on mettra des montants pour venir soutenir. Et de ce côté-là, je pense que je mettrai certainement un sabot pour le faire tenir. Au moins, je serai tranquille, ça bougera absolument pas. Ça va donc, il faut que ça rentre d'une bonne longueur, parce que ça ne tient sur rien du tout. Et il y aura 4 chevrons qui vont soutenir les tuiles qui vont dépasser. Donc j'ai un débord de toit de 350. Et ici donc sabot. Voilà, ça fera le même débord de toit que là-bas. J'ai une tête. C'est vraiment pas évident de filmer quoi que ce soit. J'applaudis tous ceux qui font ça tous les jours, LJVS et plein d'autres. Parce que quand vous êtes le propre caméraman, c'est compliqué. Quand vous êtes votre propre caméraman, c'est compliqué de gérer à la fois le chantier et la caméra. Allez, à demain. À la suite de l'épisode de charpente. Donc comme j'expliquais hier, on a mis les fausses pannes. J'appelle ça des fausses pannes, mais c'est des vraies pannes. Mais ça donne l'impression que c'est une ossature, enfin c'est une charpente tradie tout le long. Donc on a déjà passé celle-là, on a recoupé l'OSB. Je vais faire des montants pour bien que ça repose. Ici aussi, là, il nous reste les 3 là-bas.
Donc les deux qui sont là vont bien aller jusqu'à l'intérieur des combles. Et ici on va mettre un sabot, on va vraiment la couper, elle peut pas aller plus loin que le bord qui est ici. Voilà comment tout ça est articulé, c'est-à-dire que la panne elle est à l'intérieur vraiment sur une bonne longueur, parce que de l'autre côté il n'y a rien qui maintient, donc il faut qu'on ait un bon porte-à-faux. J'ai mis un sabot ici qui est repris sur la ferme, on a mis quelques tasseaux pour ça, c'était pour avoir le niveau, là aussi, là le sabot il est ici, puis ben voilà, tout ça ça va bien tenir. Ici donc comme je disais, je vais mettre des montants. Et voilà, celui-là est déjà repris sur la panne de 4 mètres qui est là. Donc on continue, tout ça c'est mis, cette fois ça ressort bien à la bonne dimension voulue, sur toutes, et là il n'y a plus que ça à faire. Voilà, l'échelle est arrivée, ça ira quand même vachement mieux. Bon, on a mis toutes les pannes à l'extérieur, on va mettre les chevrons, ensuite on mettra les montants pour supporter. On a mis la lisse haute du pignon aussi. Allez, on enchaîne. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, j'ai la livraison de chez Kenzai, que je vous ai déjà parlé, j'ai tout commandé chez eux. Donc là, aujourd'hui, c'est livraison d'isolant. Je vais tout mettre ici. De toute façon, la toiture va être faite là les jours qui vont suivre. Et puis, je reçois toutes les tuiles. C'est mieux pour faire la toiture. Donc il a plu évidemment cette nuit, il a plu un petit peu ce matin. Du coup le chauffeur se pose un peu des questions s'il va s'embourber ou pas. Je pense que ça va le faire. On va mettre un maximum de tuiles ici. L'idéal ça aurait été que, on va essayer, qu'ils m'en mettent quand même un petit peu le long là-bas, que j'ai pas à courir à chaque fois pour aller les chercher. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas ça me fera pas comme l'épisode du Manitou, hein. Là on est sûr que ça passe. Je vous l'ai pas filmé, mais j'étais dans un état, ça a duré 1 heure ou 2, et jusqu'à trouver une solution du lève matériaux. Bon, celle-là, elle est venue assez vite. Ce qui m'a surtout énervé, c'est de pas avoir regardé le devis. C'est surtout que ça coûte super cher. Et en ce moment, j'ai pas besoin de ça parce que déjà, je vous le dis pas sans arrêt parce que j'ai pas envie de faire pleurer quoi que ce soit. Mais il y a plein de trucs sur lesquels je dois m'asseoir dessus, quoi. La cuve de récupération d'eau de pluie, je peux pas la faire. Les panneaux solaires, je peux pas les faire. Et tout ça, ça contribue justement à avoir l'appellation maison passive. C'est pour ça que maintenant, dans mes titres, je ne mets plus maison passive. Je mets maison ossature bois puisque je renonce pas à une maison passive dans le temps, mais je vise plus cette catégorie parce que les prix ont complètement flambé et mon budget me le permet plus. Aujourd'hui, j'arrive pas à budgétiser par exemple tout ce qui va être les carrelages, tout ce qui va être placo, et pourtant obligatoirement ça doit faire partie de la maison. Donc on va trouver des solutions. Mais aujourd'hui c'est chaud, c'est compliqué. Voilà, la réalité c'est ça. C'est pas une erreur de budgétisation ou quoi que ce soit, c'est l'effet Covid, c'est l'effet pénurie désiré ou pas, hein. Les prix ne font que flamber. Allez, garde la pêche, c'est quand même réalisable, donc allez, je vous mets quelques vidéos de la livraison.
Et puis on reprend après le taf. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les voliges, puisque j'ai reçu mon échelle, donc on va pouvoir le faire. Et puis j'espère qu'on pourra commencer le pare-pluie sous toiture, mais je dis toujours ça, et en fait le temps défile à une vitesse, et on n'a jamais le temps de tout faire. Objectif de la semaine prochaine, j'ai repoussé encore mes vacances d'une semaine, l'objectif c'est tout tuiler. C'est pour ça qu'on carbure, que je suis autant fatigué avec Fred. On donne le maximum de nous-mêmes pour justement que la toiture soit posée avant la reprise du boulot et que les pluies commencent à arriver. On est gâté par la météo en ce moment, à part cette pluie cette nuit. Mais honnêtement, pour un début d'automne, on est très très bien. Il fait même très chaud l'après-midi, on va dire. Très chaud. Il fait chaud l'après-midi, on y est bien. Donc allez, on va pas se plaindre, tout va bien. Voilà, tout est livré. Tout est posé. Plaque de fibre de bois en 40 mm. Le restant de tuiles avec les tuiles accessoires qui sont cachées là-bas. Donc on a du 220, on a du 145, on a du 80. Ah, ça fait hein. Ah, j'aime bien cette matière, je me souviens quand j'ai fait l'extension de garage. C'est doux, ça sent bon. Donc ça gratte au bout d'un moment quand même un petit peu la gorge. Il faut mieux mettre un masque, mais voilà. Allez, pour l'heure, on va couper la volige qui va être positionnée là-haut. On sort la scie à onglet et c'est parti. Ouais, ça a de la gueule, hein. Donc là, vu la largeur de la volige, on part sur 3 pointes. Au-delà de 100 mm, il faut mettre 3 pointes, sinon on n'en met que 2. Il y a une petite cale aussi, il y a un petit jeu pour éviter la rétractation du bois, donc on met une petite cale de 4 mm. Sachant que là on est en hiver, elle est vraiment gorgée d'eau, donc du coup elle va surtout se rétracter. Mais bon, on verra rien avec le pare-pluie sous toiture et les tuiles. Mais voilà, on met tout de suite un petit jeu d'écart. Qu'est-ce que je kiffe. Qu'est-ce que je kiffe cette terrasse, c'est vraiment super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais
pense qu'on a bien bossé. Alors c'est pas parfait, hein. Il y a des endroits où effectivement les pannes mériteraient à être un petit peu plus d'équerre. Honnêtement, il faut vraiment avoir l'œil dessus pour voir quelque chose. À la limite, il n'y a que moi qui le saura. Vous aussi du coup. Mais c'est top. Je suis super content, soulagé aussi. Cette partie-là est finie. Les grosses parties, les trucs super lourds, les trucs dangereux aussi, parce que vous l'avez vu dans cette vidéo, on a pris des risques. Encore une fois, c'est des risques qui nous appartiennent. Donc n'imitez pas tout ce que vous pouvez voir sur YouTube, et notamment sur cette vidéo. Je le rappelle, c'est pas des tutos. Hein, mon Fredo? On s'est bien démerdé. Hein. Ça va. Franchement, pour une première, on est des amateurs, hein, on le rappelle. Franchement, moi je kiffe le résultat. J'ai hâte quand même que ça grise un petit peu parce que la couleur jaune, c'est pas forcément ce qui est le plus joli. Mais je pense de toute façon que je vais mettre un petit peu de produit pour protéger un peu le bois. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce en l'air, commentaire, vous abonner si c'est pas encore déjà fait, parce que bah voilà, hein, blablabla, tout ça, ça contribue à l'élan, hein, je le rappelle sans arrêt. Mais c'est juste important, tout le monde, tous ceux qui font des vidéos savent très bien de quoi je parle. Allez, je vous laisse, j'arrête de parler. Et j'enchaîne, hein, la prochaine vidéo, le pare-pluie sous toiture. Et pour vous, ce sera dans une semaine. Allez, portez-vous bien, ciao, bye.